Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 5 au verset 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé, un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. Il lui montre des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous instruit sur un certain nombre de réalités. La première réalité sur laquelle l'évangile nous instruit, c'est l'unité du Père et du Fils. L'unité du Père en ce sens que le Christ nous dit clairement que dans son action, il est uni au Père et il n'accomplit rien sans que ce puisse être la volonté du Père. Ce qui traduit ou montre ce qu'on pourrait dire l'unité d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils, l'unité d'amour qui se traduit par l'unité de puissance. L'unité de puissance, pourquoi? Parce que le Christ nous dit qu'il est capable de donner la vie, qu'il est capable de ressusciter, ce qui nous permet de comprendre et de nous rendre compte que Dieu est à l'œuvre à travers le Christ. Et enfin, nous pouvons dire que l'Évangile nous permet de rendre compte qu'il y a une unité dans l'exercice du jugement où le Christ prendra part à ce jugement pour permettre à ceux qui ont cru de pouvoir accéder à la vie éternelle. Et la seconde réalité sur laquelle l'Évangile nous instruit, c'est que le Fils donne la vie. Et en même temps qu'il donne la vie, cela nous montre qu'il détient aussi une autorité. Donc, lorsque le Christ dit qu'il ne fait rien de lui ou qu'il ne peut rien faire sans le Père, nous pourrons dire que c'est une obéissance consentie, une obéissance, une adhésion librement qui se donne à la volonté du Père. Et enfin,
La dernière réalité sur laquelle nous pensons que l'Évangile nous instruit aujourd'hui, c'est la résurrection future et le jugement juste que le Seigneur rendra à chacun de nous en fonction de sa foi. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à purifier notre perception de notre relation avec lui pour prendre conscience qu'il est le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui se révèle dans notre humanité. Loué soit Jésus-Christ.